Bon, c'est une belle transition parce que Thierry vient de parler de Supagro et Bruno et moi-même venons de Montpellier Supagro. Et on va vous parler de l'impact du numérique sur les métiers de l'agriculture, les enjeux pour accompagner la profession. On va vous proposer surtout une vision que nous, on a construite à Montpellier Supagro à travers différents types d'actions. On n'a pas la vérité absolue, on a une vision qu'on a construite en piochant des éléments à droite à gauche. Et surtout, j'ai choisi de centrer cette présentation sur les techniciens viticoles, qui pour nous occupent une place assez centrale dans cette révolution numérique. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors d'abord, qui sommes-nous? Je viens de le dire, on est de Montpellier Supagro. Montpellier Supagro, c'est une école d'élèves ingénieurs agronomes et qui a la particularité d'avoir monté, notamment gérée par Bruno, une option de dernière année qui s'appelle Agrotique et qui, depuis 25 ans, forme des étudiants aux nouvelles technologies numériques en agriculture. Donc ça fait 25 ans qu'on forme des étudiants pour avoir la double casquette dont parlait aussi Thierry, agronomie et nouvelles technologies. Et un fait intéressant, surtout pour aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, on est également sollicité par des professionnels de l'agriculture, instituts techniques, chambres d'agriculture, coopératives, entreprises, pour réaliser des prestations, et en particulier pour réaliser des formations. Bruno citait tout à l'heure l'exemple d'un réseau de négoces qui nous a sollicité pour faire une formation pour leurs techniciens grande culture et viticulture sur l'agriculture de précision. Donc à travers ces différentes formations, les actions qu'on a mises en place, les prestations, on a identifié des éléments qui nous semblaient pertinents pour traiter la question des enjeux du numérique, les impacts sur les métiers du numérique. On a fait deux constats. Le premier, on en a parlé plusieurs fois au cours de la matinée, donc c'est pas nouveau pour vous. Je vais pas développer, juste des chiffres clés que, pareil, Bruno, vous avez présentés sur la télédétection. C'est une réalité, hein, on voit bien que c'est utilisé aujourd'hui régulièrement. C'est un contexte d'innovation technologique rapide et dynamique, avec un nombre de start-up traitant des nouvelles technologies en agriculture impressionnant, que ce soit le logiciel, le drone, le robot. Aussi des technologies qui sont banalisées et qui sont tous les jours dans nos poches. Une étude a montré qu'en moyenne, il y avait 3 applications agricoles installées sur les smartphones des agriculteurs. Donc que ce soit météo, la banque, identifier des adventices, etc. Il y a une vraie utilisation qui est faite. Et un dernier point qui me semblait intéressant de préciser, en reprenant aussi ce qui a été mentionné sur la propriété des données, c'est qu'effectivement, la réglementation européenne s'intéresse à cette question. Ils sont en train de sortir un texte très complet, qui n'est pas terminé forcément parce que c'est un sacré dossier, mais dédié à l'agriculture de précision. Donc effectivement, c'est un contexte actuel, une dynamique qui est là et qui est prise en jeu même au niveau européen. Et le deuxième constat qu'on a fait, c'est une position qui nous paraît assez centrale des techniciens en agriculture numérique. Alors pour 2 raisons. La première, c'est qu'évidemment, un technicien, il est au contact d'un nombre, en l'occurrence de viticulteurs, dans le thème de la journée d'aujourd'hui, qui peut aller de 10 à 200 viticulteurs dans certaines régions. Et donc, il a une vision du numérique qui nous paraît vraiment intéressante par la diversité des viticulteurs qui va suivre et qui va conseiller. Et pour illustrer ça, je vous ai mis un résultat qui était assez intéressant. On a interrogé une vingtaine de techniciens sur, d'après eux, quelles sont les limites à l'adoption du numérique pour les agriculteurs que vous suivez. Et on a eu, donc il y avait 10 techniciens grande culture, 10 techniciens viticulture, et on a eu ces réponses-là qui m'ont semblé intéressantes. En viticulture, les principaux freins sont que les outils numériques sont trop complexes pour être utilisés. C'est que les viticulteurs sont perdus face à une offre trop importante, c'est que le temps de saisie d'informations est trop important, et c'est que les équipements et les services sont trop coûteux. En grande culture, les freins qui sont ressortis, les limites, c'était plutôt aussi que les outils numériques sont trop complexes, ça revient, qu'il y a des problèmes de communication entre outils, que le temps de saisie d'informations est trop important, et que le terrain des agriculteurs est adapté. Alors, j'ai mis ces phrases, évidemment, 20 techniciens, ce n'est pas représentatif, mais rien qu'en interrogeant 20 techniciens, on est arrivé à avoir une vision intéressante entre les 2 filières, avec une certaine différence qui était un peu reprise dans les chiffres de la télédétection de Bruno tout à l'heure. En grande culture, on est déjà sur des problématiques, des freins qu'on identifie sur de la pratique. Mes outils n'arrivent pas à communiquer, j'ai des problèmes pour intégrer une carte dans la console de mon tracteur, le terrain n'est pas adapté. En viticulture, on est plutôt en amont, c'est-à-dire qu'on est encore avec une certaine inquiétude, il y a une offre trop importante, c'est trop coûteux, etc. On serait un peu, ça illustre le fait que le numérique est un peu moins
utilisé en pratique qu'en grande culture. Et le deuxième fait qui fait qu'on pense que les techniciens ont une position centrale, c'est qu'ils ont évidemment un rôle déterminant de par leur position de conseiller. Donc forcément, si un technicien est convaincu par une solution, il va être plus à même de proposer, de convaincre un viticulteur de la conseiller. Et donc ces deux constats nous amènent à la problématique du jour. Quels sont les principaux enjeux du numérique pour les techniciens viticoles? Et j'ai illustré cette problématique par un nuage de mots-clés, on appelle ça, toujours en posant la question aux techniciens viticoles qu'on a rencontrés. D'après vous, qu'est-ce que l'agriculture numérique? En 2 mots. Et est ressorti ce résultat. Ce qui est ressorti, c'est que c'était l'avenir. Oui, il y a des techniques, il y a des mots un peu compliqués, OAD, NDVI, technicité, mais c'est surtout l'avenir, c'est de l'innovation, ça apporte de la simplification, de l'amélioration incontournable, etc. Tous les mots qui sont ressortis montraient qu'on y est, qu'on y va, et que même s'il y avait un peu d'inquiétude sur le fait oui, l'offre est trop importante, on n'y va pas trop clair, il y avait quand même un certain optimisme sur le fait qu'on va y arriver, ça va prendre le temps, mais on va y arriver. Alors, on va y arriver à quoi? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Quels sont les impacts, quels sont les principaux enjeux du numérique pour les techniciens viticoles? Ça passe par deux questions. D'abord, quels sont les impacts du numérique sur les métiers du technicien viticole? Autrement dit, est-ce que le numérique change le métier du technicien? Sachant que c'est une question assez complexe, puisqu'il n'y a pas vraiment le métier du technicien, il y a une grande diversité de métiers, il y a une grande diversité de techniciens. Mais on va quand même essayer de voir que peut changer le numérique. Alors d'abord, sur la production de conseils en tant que telle, on l'a bien vu ce matin, il y a un nombre d'outils pour acquérir de la donnée permise par le numérique qui est impressionnant. On peut acquérir facilement des données numériques objectives, à haute précision spatiale et à haute précision temporelle. Alors, c'est bien joli, il y a des solutions qui existent pour avoir de la donnée, mais cette donnée, ça a été assez évoqué ce matin, et c'est une idée fondamentale, c'est que pour avoir de la valeur, elle doit être interprétée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on identifie que le numérique ne change pas le métier du technicien dans la production de conseils. Le rôle, c'est toujours de produire un conseil. Mais par contre, la façon de le faire change, puisqu'il y a des nouvelles données qui existent, des nouvelles données objectives et plus précises, donc potentiellement des données pour un meilleur, avec des guillemets, conseil. Seulement, il faut savoir l'interpréter. Donc, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Sur cette image que vous avez vue, si ce n'est aujourd'hui, vous l'avez sans doute vue ailleurs, dans la presse, ou même, ça se trouve, chez les viticulteurs. Là, on a une image avec des couleurs, très bien. Ça veut dire qu'il faut savoir comment elle a été construite, à quoi correspondent les couleurs, autrement dit, quel est l'indice, quelle est la technologie qui permet d'avoir cette donnée. Bruno vous l'a présenté tout à l'heure, là on est sur un NDVI. Ok, donc ça veut dire que pour savoir qu'est-ce que je fais de cette donnée, je dois savoir quelle technologie a été utilisée, que c'est un NDVI, qu'est-ce qu'un NDVI, et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le technicien doit être capable d'interpréter la donnée, de transformer la donnée en une information qui soit valorisable pour le viticulteur et d'apporter son expertise terrain. On y revient, c'est pas juste en regardant la carte qu'on va savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette couleur rouge, c'est en allant sur le terrain, c'est en échangeant avec le viticulteur pour voir est-ce que c'est des manquants, est-ce qu'il y a eu des dégâts de gibier, est-ce qu'il y a une carence en azote, est-ce qu'il y a une maladie. Là, on est vraiment à la croisée des mondes, à la croisée des données numériques et des informations qu'on va récupérer par ailleurs. Alors, croiser des données, c'est aussi un enjeu du numérique, c'est qu'il y a plusieurs sources de données possibles. Là, on était sur un exemple de données de télédétection. Il peut y aussi avoir des données de météo, de géolocalisation, des observations, des échanges avec le viticulteur, des données sur le smartphone, etc. L'enjeu pour le technicien, c'est aussi de faire le tri pour toutes ces données, de voir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pertinent dans le contexte de mon viticulteur, dans la situation actuelle, et aussi de faire le tri avec tout ce qui peut arriver comme information à partir des médias, des différents articles, des différents salons, etc. De faire le tri entre cette masse d'informations qui arrive pour apporter aux viticulteurs qui suivent vraiment une prise de recul. Oui, telle technologie permet de mesurer telle information. Oui, la presse dit qu'on peut faire ci, faire ça. Mais pour toi, ce que je conseille, c'est tel outil, telle technologie dans ton contexte. Et le corollaire aussi de ça, c'est produire un conseil avec des nouvelles données, oui, et savoir qu'est-ce qui va m'intéresser dans les différentes offres, les différents services
qui existe, sachant qu'il y a une offre en outils et services qui évolue très très vite. Là, j'ai mis en vrac un petit peu les principaux acteurs qui existent du numérique. Il y a un enjeu assez essentiel, de savoir d'avoir un panorama large et assez, on va dire, objectif de qu'est-ce qui est vraiment pertinent dans le contexte de mon client. Donc l'enjeu dans le métier du technicien, pour l'instant, c'est toujours de la production de conseils. On ne change pas. Par contre, l'enjeu, c'est de savoir un peu jongler entre les différentes données qui arrivent, entre les différentes informations et entre les différentes offres et les différents services qui existent. Le deuxième grand type d'impact sur la profession, c'est aussi évidemment d'accompagner le viticulteur à l'utilisation de nouvelles technologies. Là, j'ai un petit peu parlé du technicien et du numérique comme le technicien qui utilise des nouvelles technologies numériques pour produire un conseil. Mais en parallèle, on l'a vu aussi ce matin, le viticulteur, ou l'agriculteur en général, bénéficie de nouvelles technologies. Il est voire même souvent mieux équipé que le technicien, parce qu'il y a un nouveau tracteur, il y a une nouvelle console, il y a un nouveau logiciel, etc. Et donc, viticulteurs et techniciens utilisent en parallèle des nouvelles technologies, qui sont les mêmes ou pas. Et ce qu'on a entendu, du moins avec les techniciens qu'on a rencontrés, c'est que certains étaient perdus face aux questions que pouvaient leur poser leurs viticulteurs. Un viticulteur qui achète une nouvelle machine, mais il ne sait pas la régler pour qu'elle soit pertinente face à l'utilisation que le viticulteur en fait. Et donc, l'enjeu, c'est d'accompagner le viticulteur pour l'utilisation de ces nouvelles technologies, des technologies qui sont souvent hautement spécialisées et qui nécessitent beaucoup de réglages, et aussi des nouvelles technologies qui sont connectées. C'est aussi un enjeu vraiment important. Il est arrivé souvent que les techniciens qu'on rencontre nous posent des questions, nous disent « je ne sais pas quoi répondre puisque mon viticulteur ne sait pas intégrer telle carte dans la console ou j'ai perdu mes données en cliquant sur « envoyer » et je ne sais pas pourquoi ». Donc l'enjeu là, c'est que le technicien, il doit avoir un peu une position d'expert, être en mesure de répondre aux questions de son viticulteur pour l'accompagner à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et un deuxième aspect qui est assez intéressant aussi, c'est que nouvelle technologie ne veut pas dire que nouvelles technologies complexes, hautement spécialisées. Ça, c'est une partie. Et une autre partie, c'est que les nouvelles technologies sont aussi de plus en plus démocratisées ou banalisées. L'exemple évident, c'est les smartphones, où maintenant, tout le monde, quasiment, est équipé de smartphones. On a vu des chiffres tout à l'heure qui montraient qu'ils étaient même mieux équipés que la moyenne. Les smartphones, mais aussi les cartes, apparaissent un peu comme des supports de discussion entre techniciens et viticulteurs. Ça va être orienter une discussion, discuter « ah oui, regarde, ça c'est ton exploitation, elle ressemble à ça aujourd'hui », ou alors « j'ai découvert telle application qui est intéressante », etc. Donc, non seulement le technicien a une position un peu d'expert, de référent sur certaines problématiques liées aux technologies, mais il y a aussi un rôle il y a un peu un repositionnement du technicien par rapport au viticulteur, du moins ce qu'on observe, sur un peu un pied d'égalité pour se mettre autour d'une table et de discuter autour d'une nouvelle technologie. Et toujours donc, dans cette thématique-là, un petit peu, justement sur la relation au viticulteur, c'est une question qui se pose. Est-ce que le numérique va complètement changer la relation technicien-viticulteur ? Moi, j'ai envie de dire non, puisqu'on voit que le technicien garde son rôle de fournisseur de conseils, il échange sur les nouvelles technologies, etc. Mais par contre, oui, les échanges, ils sont limite favorisés, ils passent souvent par de la digitalisation, mais pas forcément. Le téléphone reste a priori le moyen le plus courant. Mais surtout, les échanges peuvent être instantanés. Le technicien peut être sollicité en permanence, et le viticulteur peut aussi être sollicité en permanence. Et donc une relation plus dynamique et vraiment instantanée. Et un autre aspect du numérique, c'est aussi la connaissance de l'exploitation, puisque maintenant, les outils numériques permettent, c'est un outil de sauvegarde, c'est un outil de saisie de données, c'est un outil de consultation, permettent de transporter avec soi toutes les informations de l'exploitation qui vont être nécessaires. Donc c'est vrai que ça facilite quand même une bonne connaissance de l'exploitation. Et un autre impact assez intéressant qu'on a vu en termes de relations du technicien, c'est les relations avec les partenaires, par exemple les fournisseurs. Le fait que les échanges soient maintenant digitalisés et instantanés, on a pu observer, de ce qu'on a vu, que ça changeait un peu l'organisation des techniciens.
c'est sans doute un fait également pour d'autres métiers, mais en tout cas là on est sur l'exemple des techniciens, mais c'est qu'on est sur une organisation un peu plus en flux tendu, puisqu'on va s'adapter à tel besoin de tel produit à tel moment, et on ne va pas forcément anticiper les commandes, on est plus sur une organisation plus instantanée, une organisation plus à flux tendu. Et enfin, pour reprendre un petit peu de recul sur toutes les missions, puisque la question c'est quels impacts sur la profession, est-ce que ça change les métiers du technicien? C'est pareil, on a interrogé les techniciens de différents négoces sur leurs missions un peu spécifiques au numérique. Et moi, j'ai pensé que, de ce que j'ai observé, ça ne changeait pas tant que ça les missions des techniciens. Oui, il y a des missions qui s'adaptent. Il y a un enjeu surtout pour les techniciens d'être en mesure éventuellement de démontrer le confort, la rentabilité d'un outil, de pouvoir régler du matériel, etc. Mais en fait, il y a une telle diversité de missions selon les techniciens, selon les régions, selon le réseau, etc. Et qu'elle est juste... Je dirais que le numérique n'apporte pas des nouvelles missions, mais par contre, qui peut éventuellement augmenter la diversité des missions des techniciens, et que ça, c'est renforcé par le fait que les viticulteurs qui suivent, eux aussi, sont très diversifiés. Je m'explique. On observe déjà une diversité d'un technicien qui suit une cinquantaine de viticulteurs. Il a déjà une diversité, puisqu'il va avoir des viticulteurs qui n'ont pas de réseau, qui ne sont pas équipés, qui n'ont même pas d'adresse email, et d'autres qui ont le dernier tracteur, dernier cri, une adresse mail, et qui fait de la télédétection. Forcément, son offre de conseil va devoir s'adapter. Ça, c'est vraiment le numérique qui va renforcer ces différences, cette variabilité. Donc, pour résumer sur les impacts du numérique sur les métiers du technicien, est-ce que le numérique change le métier ? Je dirais pas radicalement. Par contre, c'est vrai que le métier change peu, mais quand même, il change un peu dans la façon de produire son métier. La réalisation du conseil ne change pas. Par contre, il y a des nouvelles données à traiter, il y a des nouvelles connaissances à avoir pour pouvoir produire une information et un conseil. Il y a un accompagnement technique qu'il faut certes adopter. Et il y a surtout une relation au viticulteur qui change, puisque le technicien se repositionne par rapport au viticulteur qu'il suit en tant qu'expert, mais aussi en tant qu'accompagnateur de l'évolution numérique. Alors comment accompagner la profession, c'est l'enjeu du moment. On a identifié plusieurs vecteurs pour accompagner la profession. La formation initiale, bien sûr. La formation continue nous semble aussi un enjeu clé. Les rencontres, utilisateurs, salons, sites de démonstration, journées comme aujourd'hui. Les réseaux d'échange, les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Et évidemment, la presse, bien qu'il faille quand même prendre du recul pour savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mon viticulteur, etc. Les objectifs de toutes ces formations, c'est de se former aux outils du conseil, d'acquérir une culture générale du numérique en agriculture et de se positionner en expert qui soit proche des besoins de viticulture. Ça, c'est ce que j'ai dit juste avant. Et donc, comment adapter le contenu et les modalités de formation aux besoins des techniciens viticoles, pour moi, c'est l'enjeu clé. Comment faire? On sait qu'il y a ces besoins-là, on sait qu'il y a ces moyens qui existent. Comment en faire? Je n'ai pas la réponse, mais je peux vous parler de deux exemples que je vois émerger pour répondre à ces besoins-là. Déjà, on voit le besoin de prouver que des solutions marchent sur le terrain, avec des initiatives pour tester et démontrer la pertinence de solutions. C'est un petit peu aussi ce qui a été présenté par Nayo, qui dit que pour mettre en place un robot qui marche, il faut que j'aille mettre sur le terrain chez des vrais utilisateurs pour prendre le temps de le mettre en place et qu'il soit vraiment au plus proche des besoins. Là, c'est un besoin vraiment, un enjeu clé, c'est de montrer sur le terrain que ça peut marcher et démontrer que c'est pertinent et que c'est efficace. Donc il y a des initiatives qui existent. J'ai mis là les Digifermes, les 1000 fermes, qui sont là par exemple pour tester des prototypes en vue de développer un outil. L'autre exemple dont Thierry a un peu parlé aussi, c'est le MAS numérique, où là, c'est un domaine viticole, où on a mis des solutions qui existent déjà commercialisées. Donc, ce n'est pas démontrer que c'est pas tester un outil, c'est juste poser des outils qui sont commercialisés et les faire communiquer entre eux. Et l'enjeu clé, là, c'est montrer l'interopérabilité, montrer que les objets, les outils peuvent communiquer entre eux et surtout quelles contraintes il y a pour développer ces outils. Donc, une vraie nécessité, une vraie volonté de développer des initiatives pour prouver qu'un outil peut marcher sur le terrain. Et le deuxième enjeu clé, pour moi, c'est la formation, mais après, comme on travaille à Montpellier Supagro, c'est forcément ce qu'on préfère. La formation initiale, les lycées agricoles,
toutes les formations agricoles qui existent, pour nous, elles doivent vraiment franchir le cap, intégrer des enseignements à adapter forcément selon les bassins viticoles, selon le contexte, etc. La formation continue. On y travaille actuellement, on est dedans, là on est en train de faire une formation continue auprès de techniciens de négoce dont je parlais tout à l'heure, qu'on a volontairement étalé dans le temps. Donc quand je dis qu'on est en train, c'est que là actuellement on est entre la 2e et la 3e journée. Et à travers cette expérience de formation continue, ce qui est capital, c'est vraiment d'adapter la formation à travers des outils qui soient adaptés selon les techniciens qui sont présents, selon leurs viticulteurs, selon leur domaine, selon ce qu'ils ont vu. Donc beaucoup d'échanges, des outils adaptés et des modalités adaptées, évidemment selon les disponibilités. On ne va pas faire des formations en plein pendant les vendanges ou pendant les traitements des maladies. Des modalités aussi qui mixent beaucoup de terrain, beaucoup de présentations, mais surtout du terrain, parce qu'on ne va pas passer une journée comme ça à faire une présentation. Et surtout, ça mobilise des compétences multiples. Les besoins, vous avez vu au cours des présentations de ce matin, qu'ils étaient très larges, très variés. Et pour l'instant, il n'y a encore personne qui a une casquette suffisamment large pour couvrir toutes les compétences nécessaires pour saisir un peu qu'est-ce qui va me servir pour mon métier de viticulteur demain. Pour l'instant, on est encore au stade où on a besoin de rassembler des compétences vraiment variées. Donc, nous, on peut le faire parce qu'on a les disponibilités, on a un réseau qui est là, mais est-ce que c'est généralisable? Ça, c'est une autre question. Donc, je vais terminer là-dessus. Donc, l'impact du numérique sur les métiers de l'agriculture et les enjeux pour accompagner la profession. À travers l'exemple des techniciens en viticulture, on a identifié, nous, au sein de Supagro, que le métier change assez peu, si ce n'est la façon de le réaliser qui évolue. Il est vraiment nécessaire d'avoir une prise de recul et des connaissances techniques qui sont diversifiées. Là, l'enjeu, c'est d'adapter les connaissances techniques selon les besoins terrain et qu'il y a un positionnement du viticulteur qui est également en train de changer. L'accompagnement est essentiel. Il passe par la démonstration au champ, il passe par la formation initiale ou continue. Et pour adapter ces formations, ces démonstrations, etc., il est nécessaire de mieux connaître les métiers de l'agriculture et les usages du numérique. Il est nécessaire de savoir à quel point utiliser une technologie, à quel point on en a besoin sur le terrain, à quel point qui l'utilise, comment et pourquoi, pour ajuster la formation. Donc, j'ai mis des exemples de solutions qui, pour moi, me paraissent pertinentes. Bon, l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique, dont Bruno vous a parlé, qu'on met en place au sein d'Agrotique. Ce qui me paraît aussi important, c'est de partager les expériences en formation continue. Là, je ne connais rien qui soit mis en place, mais... Par contre, je serais ravie d'en discuter avec des personnes qui connaissent ce genre de choses. Et aussi, ça passe beaucoup par les clubs et les rencontres utilisateurs. On observe l'émergence de rencontres, de clubs qui existent pour que les agriculteurs puissent discuter, échanger sur ces thématiques-là. Et j'ai terminé, et merci beaucoup.